Bonjour, je m'appelle Florian et je suis Data Engineer au sein du pôle innovation de Lincoln depuis maintenant 2 ans. Bonjour, je m'appelle François et je suis aussi au sein du Lab Innovation en tant que Data Scientist. Aujourd'hui, cet atelier va vous parler du chatbot que Lincoln a développé. Il y a près de 2 ans, Lincoln a lancé auprès de ses collaborateurs un service chatbot autour de la vie d'entreprise. Nous l'avons baptisé Lightbot. Le chatbot n'a jamais cessé d'évoluer et doit continuer à évoluer. D'ailleurs, au départ, c'était un POC et aujourd'hui, c'est devenu un produit Lincoln, une vraie solution exportable à vos besoins. Cette offre que propose Lincoln est le fruit d'expertise complémentaires et voici son histoire. À l'origine de ce projet, chez Lincoln, nous souhaitions être plus réactifs auprès de nos collaborateurs sur les questions liées aux ressources humaines. Et pour répondre à ce besoin, nous avons fait appel au Lab Innovation qui a développé un chatbot. C'était d'ailleurs l'occasion aussi de digitaliser et décharger le service RH Lincoln. Pour le Lab, c'était aussi l'opportunité de monter en compétences, de compléter surtout ses compétences sur les problématiques NLP, ce qui veut dire Natural Language Processing. Et d'ailleurs, les méthodologies classiques de Question Answering ne pouvaient pas être appliquées dans ce cas précis car nous ne détenons pas de base d'apprentissage. Nous partions de zéro. En plus, les sujets RH nécessitent des réponses assez précises. Lorsqu'on a des questions relatives au nombre de congés, aux arrêts maladie, on ne doit pas être flou. Avec ces 2 contraintes-là, nous avons créé en interne un moteur linguistique. Et nous allons le présenter un peu après. En termes de gains pour l'entreprise, l'utilisation est très appréciée par nos collaborateurs et en particulier ceux qui viennent d'intégrer l'entreprise. D'un point de vue data, les interactions avec les collaborateurs sous forme de conversations anonymes permettent de constituer une base de données de questions et plus largement d'enrichir notre base linguistique. Via les questions, nous pouvons également déterminer de nouvelles thématiques pour nos collaborateurs, telles que des évolutions au sein de l'entreprise, suivre les actualités. On peut citer par exemple les actualités autour d'un événement récent tel que le Covid. Après plusieurs mois de production et d'évolution du chatbot au sein de Lincoln, nous avons tiré quelques enseignements. Rien de surprenant, mais il est nécessaire de collecter un maximum d'informations et de données pour reconstruire les conversations et capitaliser sur les messages. Ça signifie évidemment de pouvoir tracer le traitement de la question de l'utilisateur. Plus généralement, la mise à l'échelle du POC a été une vraie étape d'industrialisation que nous aborderons par la suite. Avec cette expérience, nous sommes aujourd'hui en mesure d'accompagner nos clients dans la création et le déploiement d'un chatbot. C'est d'ailleurs le cas actuellement puisque nous déployons notre solution RH pour le compte d'une ESN. Donc, comme je le disais précédemment, le chatbot a été construit à partir de zéro, c'est-à-dire en l'absence de base d'apprentissage. Donc, à l'aide de profils linguistiques et data scientists, il a fallu mettre en place un moteur de réponse linguistique basé sur des concepts et des intentions. Les concepts sont des règles linguistiques basées sur le pré-processing du message. Ils représentent les briques élémentaires de la langue française et en partie liées à notre sujet RH. Les intentions, elles, sont définies par un ensemble de concepts qui représentent un type de réponse précise à laquelle le chatbot peut répondre. Donc, pour plus de clarté, je pense que c'est plus simple de prendre un exemple. Alors, tout d'abord, l'utilisateur pose une question. Ce n'est d'ailleurs pas forcément une question, ça peut être aussi un message, comme ici. Je voudrais avoir mes bulletins de paie au format papier. Dans une seconde étape, nous traitons le message pour le rendre manipulable par la machine. C'est-à-dire qu'on procède à la lemmatisation, au traitement de la ponctuation, à la correction de l'orthographe, etc. Ici, sur la slide, on visualise les lemmes de notre message. À l'étape 3, à partir du message traité, le moteur recherche différentes briques élémentaires de compréhension, qu'on appelle les concepts, à l'aide des lemmes. Ici, le concept papier a été donc déclenché par la suite des lemmes format et papier. De même, le concept fiche de paie est déclenché par bulletin de paie. Et à l'issue de cette étape, l'information du message initial est représentée par un ensemble de concepts. Enfin, à partir de cet ensemble de concepts, il peut y avoir une combinaison de concepts qui déclenche une intention, c'est-à-dire que le moteur est capable d'associer une réponse précise au message de l'utilisateur. Ici, on représente les intentions par famille, mais il en existe plus de 400 aujourd'hui. Enfin, l'étape 5, c'est la construction personnalisée de la réponse à l'utilisateur. Les 2 composantes principales de l'industrialisation sont bien sûr l'architecture et l'infrastructure. Nous avons choisi l'architecture microservice qui repose sur le principe de containerisation. Cela permet un déploiement agile, une maîtrise de l'environnement d'exécution, une meilleure portabilité et de la modularité. De plus, la mise en place des principes DevOps comme l'intégration continue sont facilitées grâce à ce principe. Toute architecture repose bien sûr sur une infrastructure, dans notre cas elle est dite full cloud, et plus précisément en production sur un cluster Kubernetes du cloud Azure. Kubernetes est quant à lui un orchestrateur de conteneurs, c'est-à-dire qu'il permet notamment d'automatiser des actions sur ces conteneurs.
tels que répartir la charge, la reprise de service, la mise à l'échelle et encore bien d'autres. L'un des avantages non négligeables de Kubernetes qu'on peut notamment citer est de faciliter la portabilité entre clouds. La solution de chatbot est en perpétuelle évolution. Cette évolution est alimentée par l'enrichissement de la base de données, l'intégration de nos retours d'expérience, des réflexions au sein du lab. Par exemple, nous commençons à intégrer un système de scoring des intentions par machine learning sur les données collectées. Notre offre s'adapte aussi à ces évolutions et à celles de nos clients. Merci d'avoir pris le temps de vous intéresser à ce projet, et si vous souhaitez en savoir plus sur l'offre chatbot, n'hésitez pas à nous contacter.